Quand Nikola Tesla s'assit une dernière fois à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, il ne regardait pas seulement la ville, il regardait le temps. Les rues de New York bruissaient en contrebas, mais lui n'écoutait plus. Ses mains frêles, qui avaient autrefois tenu l'éclair dans une paume, reposaient immobiles. Ce soir-là, il n'attendait personne. Et pourtant, quelqu'un vint. Un garçon. 15 ans peut-être, un inconnu, ou presque. Il s'appelait Lucas. Loin d'être un visiteur officiel, il était juste curieux. Il avait lu des fragments de la vie de Tesla dans un vieux journal et avait trouvé son adresse dans un registre poussiéreux d'hôtel. Il frappa. Tesla leva les yeux, lentement, comme s'il reconnaissait quelque chose en lui ou en sa jeunesse. « Vous cherchez quelqu'un ? Vous !» Le silence s'installa. Tesla observe le garçon, puis hocha la tête. Alors, entrez. La pièce était sombre, éclairée par la lumière d'un lampadaire filtrant à travers les rideaux jaunis. Des carnets traînaient partout, des schémas à demi effacés, des rêves mis de côté. « On dit que vous avez inventé l'avenir, dit Lucas. » Tesla sourit à peine. « J'ai rêvé de lui surtout, mais le rêve a un prix. » Le garçon s'assit sans demander. Il n'était pas là pour une interview. Il n'était pas fasciné par les bobines ni les éclairs. Il voulait comprendre l'homme. Pourquoi vous avez tout laissé tomber? Pourquoi finir ici, seul? Tesla ferma les yeux un instant, puis murmura « Parce que j'ai cru que les idées suffisaient. » Le garçon pencha la tête. Tesla reprit, plus lentement. « J'ai cru que si je mettais la vérité dans le monde, il la reconnaîtrait. Mais la vérité, mon garçon, ne suffit pas. Il faut qu'elle touche quelqu'un. » Lucas regarda autour de lui. Il voyait la poussière, l'oubli, mais aussi la lumière dans les yeux du vieil homme. Et si c'était encore possible? Tesla ouvrit les yeux, étonné. « Pardon? Si votre histoire pouvait encore toucher quelqu'un comme moi. » Le vieil homme sourit. Pas un sourire public, pas un sourire scientifique. Un sourire humain. « Alors, écoute bien, ce que j'ai appris, ce que j'aimerais qu'on se rappelle, ce n'est pas la lumière que j'ai créée qui compte le plus, ce n'est pas l'électricité que j'ai domptée, ni les machines que j'ai dessinées dans mes rêves. » Tesla tourna la tête vers Lucas, ses yeux brillants malgré la fatigue. « Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette lumière quand elle atteint ton cœur. » Le garçon resta silencieux, absorbant chaque mot. « Tu sais, Lucas, j'ai passé une vie à courir après l'invisible, l'énergie libre, les vibrations du monde. J'ai vu des choses qu'aucun homme n'avait vues, mais dans cette course, j'ai perdu des visages, des voix, des gens. » Il regarda la ville, ses mains tremblaient légèrement. « Ce que je veux te dire, ce que je voudrais que l'histoire garde, c'est que l'esprit humain est une tour immense. Mais une tour sans fenêtre n'éclaire personne. » Lucas fronça les sourcils. « Vous voulez dire que... » « Je veux dire que la vraie invention, c'est la manière dont tu donnes ta lumière aux autres, ce que tu transformes dans les gens. C'est là que réside la trace qu'on laisse. » Le garçon se redressa, son regard changé. Tesla continua, sa voix plus douce. « Ils m'ont traité de fou, puis de génie, puis ils m'ont oublié. C'est normal, le monde oublie vite. Mais si une seule personne se souvient de pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, alors rien n'a été perdu. » Il tendit un vieux carnet. Les pages étaient fatiguées, mais les idées y brûlaient encore. « Tiens, pas pour ce qu'il contient, pour ce qu'il t'inspirera. Promets-moi une chose. » Lucas prit le carnet. « Laquelle ? Ne poursuis pas seulement la vérité, apprends à la partager, à la rendre vivante. » Un long silence suivit. Puis, dans le murmure des rues et le ronron des radiateurs, le garçon se leva. Avant de sortir, il demanda doucement « Monsieur Tesla, avez-vous peur d'être oublié ?» Tesla sourit, les yeux à nouveau fermés. « Non, mon garçon, j'ai peur qu'on oublie pourquoi j'ai rêvé. » Lucas resta figé un instant. La réponse s'était déposée comme une poussière douce sur ses épaules, plus lourde qu'il ne l'aurait cru. « Et vous rêviez de quoi, exactement ?» demanda-t-il. Tesla ne répondit pas tout de suite. Il semblait chercher au-delà de la pièce, dans un recoin de sa mémoire, où subsistaient encore des fragments d'étoiles. « Je rêvais d'un monde où les idées voyagent plus vite que les guerres, où l'énergie est aussi libre que le vent, où chaque enfant, peu importe d'où il vient, a la lumière dans ses mains. » Il tourna la tête vers Lucas, une étincelle douce dans les yeux. « Je rêvais d'un monde où les inventeurs ne se battent pas pour des brevets, mais pour l'impact qu'ils laissent dans le cœur des autres. » Lucas tenait le carnet contre sa poitrine comme un secret. « Je pense que vous n'avez pas échoué, dit-il à voix basse. » Tesla rit, un rire fatigué,
mais sincère. Alors, il n'y a peut-être qu'une seule chose que je regrette. Laquelle ? Ne pas avoir eu cette conversation plus tôt. Un dernier silence enveloppa la pièce comme un drap sur un vieux mécanisme. Tesla ferma les yeux. Le garçon sortit, doucement, sans bruit. Dehors, la ville brillait de 1000 éclats artificiels. Mais dans les mains de Lucas, une lumière différente venait de naître. Une lumière faite d'héritage, de vérité partagée et d'un rêve qui peut-être ne s'était jamais éteint. Et quelque part, au dernier étage de l'hôtel new-yorker, Nikola Tesla dormait, pas seul, mais dans la mémoire de quelqu'un. Les années passèrent. Lucas grandit, changea, devint un homme. Le carnet ne l'avait jamais quitté, pas pour ce qu'il contenait. Les schémas étaient trop anciens, parfois même incomplets, mais pour ce qu'il représentait, une invitation. Chaque fois qu'il doutait, il le rouvrait. Et chaque fois, il revoyait cette pièce feutrée, le regard épuisé mais vivant de Tesla, et cette phrase « Ne poursuis pas seulement la vérité, apprends à la partager ». Lucas devint ingénieur, puis enseignant. Mais il se définissait autrement. Il était un porteur de lumière, pas au sens mystique, mais humain. Il racontait aux jeunes ce soir-là, sans les convaincre, juste pour qu'ils sentent. Il disait « Tesla m'a appris que les idées meurent seules. Elles vivent quand elles sont offertes. Certains ne comprenèrent pas, mais d'autres, oui, et c'était suffisant. » Un soir, assis sur un banc face à une mer bruyante, une mer bien différente de celle que Tesla regardait depuis New York, Lucas écrivit une lettre. Pas à Tesla, à un autre garçon, son propre fils. Tu n'as pas besoin de changer le monde en criant plus fort que les autres. Tu peux le changer en posant une bonne question au bon moment, comme celle que j'ai posée à un vieil homme il y a longtemps et qui continue d'éclairer mes nuits. Il ferma la lettre, sourit, regarda le ciel, et quelque part, peut-être, au-delà du bruit et de l'oubli, une vibration douce parcourait encore l'éther, une idée, un rêve, un écho, celui d'un homme qui ne voulait pas être une statue ni un nom dans un livre, juste une lumière dans la mémoire de quelqu'un. Des décennies plus tard, cette lettre fut retrouvée dans un vieux coffre en bois lors de la vente d'une maison oubliée sur la côte. À l'intérieur, on découvrit aussi le carnet jauni de Tesla, soigneusement conservé, presque sacré. Un jeune archiviste, curieux, tourna lentement ses pages. Ce qu'il y lut ne ressemblait pas à des plans révolutionnaires ou à des calculs impossibles. C'étaient des pensées, éparses, humbles, des mots comme « le futur appartient à ceux qui écoutent ». L'énergie la plus puissante est l'attention. L'invisible ne demande qu'à être partagé. Le carnet fut exposé quelques mois plus tard dans une petite bibliothèque de quartier. Pas dans un grand musée, pas sous un éclairage dramatique, simplement à hauteur d'enfant. Et chaque jour, quelqu'un s'arrêtait, lisait, réfléchissait et repartait, un peu plus silencieux qu'avant, pas parce qu'ils avaient vu quelque chose de grand, mais parce qu'ils avaient senti quelque chose de vrai. Et c'était peut-être là, finalement, le dernier message de Tesla. Un héritage n'est pas une invention. C'est une question qu'on laisse en suspens. Et cette question, elle ne se posait pas en conférence, ni dans les grandes démonstrations de pouvoir ou d'intellect. Elle se posait dans l'intimité d'une pensée, dans un couloir d'école où un professeur, inspiré par une vieille histoire, demande à ses élèves non pas « qu'avez-vous retenu ?» mais « qu'allez-vous transmettre ?» dans une chambre faiblement éclairée, où un enfant lit à voix haute à sa grand-mère un passage du carnet de Tesla, sans tout comprendre, mais en ressentant chaque mot. Dans une discussion entre deux inconnus, assis sur un banc, partageant le souvenir d'un homme dont la lumière continue de se propager sans bruit. Parce que la vérité, comme la lumière, ne s'impose pas. Elle éclaire. Et parfois, c'est un simple garçon, armé de curiosité, qui rallume cette étincelle dans le cœur d'un géant. Nikola Tesla n'a pas changé le monde en le conquérant. Il l'a changé en espérant. Et cet espoir, transmis de main en main, de cœur en cœur, continue de vibrer. Pas dans les machines, mais dans les gens. Et tant qu'un seul regard s'illumine à l'écoute de cette histoire, alors Tesla n'est pas oublié. Il est entendu. Dans une école reculée, un enseignant prit un jour un exemplaire du carnet, désormais numérisé et partagé librement, et en fit la base d'un projet. Chaque élève devait écrire son propre dernier message. Pas un testament, pas un bilan, mais une lumière. Une idée qu'il voudrait laisser à quelqu'un qu'il ne connaîtrait jamais. Les résultats furent inattendus.
Certains écrivirent sur la gentillesse, d'autres sur la peur, beaucoup sur l'importance d'écouter. Une élève écrivit simplement « J'espère que tu croiras encore en toi les jours où le monde semblera silencieux ». L'enseignant lut ces messages en silence, puis il comprit. Tesla n'avait pas seulement transmis un rêve de science, il avait allumé une forme de conscience, un message qui traverse le bruit, un message qui dit « Ta lumière compte, même si tu ne sais pas où elle va aller ». Et c'est cela, au fond, le pouvoir d'un héritage silencieux. Pas celui qui cherche l'applaudissement, mais celui qui se faufile dans les interstices du quotidien, qui grandit dans le cœur de ceux qu'on n'a jamais rencontrés, dans un futur que l'on ne verra jamais, mais que l'on peut toucher, aujourd'hui, en posant une seule question, en tendant une seule lumière. Et dans une conférence anodine, des années plus tard, un jeune ingénieur, lointain successeur de Lucas, évoqua cette nuit dans la chambre d'hôtel, pas comme une légende, mais comme un tournant. « Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, dit-il, ce n'est pas d'inventer le futur, c'est de créer des raisons de le mériter. » Les gens dans la salle restèrent silencieux, touchés. Ce n'était pas la démonstration qui avait marqué les esprits, ni les chiffres impressionnants. C'était l'idée que l'héritage n'est pas une prouesse technique, c'est une empreinte humaine. Quelqu'un demanda dans le public « Et si personne ne vous écoute ?» Le jeune ingénieur répondit calmement « Alors j'aurais été fidèle à Tesla, parce qu'il a parlé même quand plus personne n'écoutait. » Il y eut un léger murmure, puis, sans prévenir, il sortit de sa poche un objet, un carnet usé, relié de cuir. Il le posa sur le pupitre. Ce carnet a changé une vie, et cette vie a changé la mienne. Je pense que ça suffit pour qu'il ne soit pas oublié. Il referma doucement le carnet. Le public l'applaudit, pas avec fracas, mais avec la solennité qu'on réserve aux vérités qu'on comprend tard. Et à cet instant-là, dans un auditorium moderne rempli d'écrans et de signaux lumineux, l'idée de Tesla, née dans l'ombre et le silence, brillait plus fort que jamais, pas comme une invention, mais comme une voix qui traverse le temps. Des années plus tard encore, dans un musée discret situé dans un coin paisible d'Europe centrale, une nouvelle exposition ouvrit ses portes. Elle ne portait pas sur l'électricité, ni sur les brevets. Elle s'intitulait simplement « Les derniers mots », une salle entière dédiée non à la gloire, mais à l'humanité des grands penseurs. Au centre, une vitrine. À l'intérieur, le carnet de Tesla, l'original, protégé par une lumière douce, sans éclat excessif, pas de technologie clinquante, seulement des mots projetés au mur, en silence. Ce que je veux te dire, ce que je voudrais que l'histoire garde, c'est que l'esprit humain est une tour immense, mais une tour sans fenêtre n'éclaire personne. Les visiteurs lisaient, certains en silence, d'autres avec des larmes discrètes. Ils ne se souvenaient peut-être pas des détails techniques des inventions de Tesla, mais ils comprenaient, enfin, ce qu'il avait tenté de faire, toucher, éveiller, rappeler que derrière chaque invention, il y a une question, et derrière chaque question, une humanité. Une petite fille tira la manche de sa mère et demanda « C'est qui Tesla ?» Sa mère sourit. « C'est quelqu'un qui voulait que tu puisses poser cette question. » Et quelque part, dans le silence de cette pièce, Tesla n'était pas un nom figé dans le temps. Il était une voix, une étincelle, une lumière qui avait survécu, pas dans les câbles, mais dans les cœurs. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui rêve encore et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Chaque voix compte, à très bientôt.